Alors, je vous propose maintenant d'ouvrir votre Bible. Nous allons lire deux textes. Le premier se trouve dans Sophonie au chapitre 2, le verset 15. Donc Sophonie 2, verset 15. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Et quoi? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Je propose également un texte dans l'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Amen. Père éternel, merci pour encore une fois tous tes bienfaits et au moment où nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, nous te demandons de nous aider et nous demandons au Saint-Esprit de nous ouvrir l'esprit, Seigneur, et de bien comprendre, bien appréhender ce que tu as à nous dire. Fortifie notre cœur et que ce qui sortira de ma bouche ne soit pas de nature à te blasphémer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Jésus se trouve chez un pharisien, Simon. Jésus a été invité et il est reçu avec tous les égards dus à sa personne. Sa réputation fait de lui un éminent docteur de la loi. Alors Simon est probablement fier de recevoir Jésus à sa table, vous connaissez ce texte, car on dit de Jésus que c'est l'un des meilleurs rabbis d'Israël. Alors, ça attire du monde. On est curieux, on veut voir. Et il y a donc du monde chez Simon, ce pharisien. Alors Simon a-t-il invité Jésus par pitié ou par sympathie? Nous essaierons de le voir. Bien que guéri par de la lèpre, Simon reste méfiant vis-à-vis de ce Jésus-Christ. Pourquoi est-il méfiant? Parce qu'il a entendu ce que l'on dit de Jésus. Ce Jésus qui ne respecte pas le sabbat, ce Jésus qui ne pratique pas les rites obligatoires d'ablution et de purification, ce Jésus qui fréquente et mange avec les païens, et même ce Jésus, ce glouton et cet ivrogne. Alors Simon veut donc en savoir plus et il veut confronter Jésus-Christ aux bien-pensants de l'époque. Vous savez, ces théologiens, ces rabbis. Il veut les confronter aux intellectuels, aux docteurs de la loi. Alors il a invité, ça s'appelle un dîner-débat. Aujourd'hui on appellerait ça peut-être un café-théo. Alors il y a du monde chez Simon aussi parce qu'il y a un homme, un ressuscité. Alors forcément, on a besoin de voir ce que ça donne un ressuscité. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai jamais vu de ressuscité. Alors les gens sont venus aussi pour voir Lazare, parce que Lazare est chez Simon. Mais c'est quand même Jésus qui attire le plus de monde. Le problème, c'est qu'il va se passer dans quelques instants chez ce pharisien quelque chose d'imprévu. Un scandale phénoménal qui n'a rien à envier à nos scandales à nous. Une femme va rentrer chez Simon. Elle n'est pas invitée, elle. Elle n'est pas instruite. Ce n'est pas une théologienne, une docteure de la loi. Elle n'a pas fait d'études. Le texte dit que c'est une pécheresse. Elle a très très mauvaise réputation dans la ville. Et Simon la connaît. Et Simon sait très bien pourquoi elle a mauvaise réputation. La tradition chrétienne croit reconnaître Marie-Madeleine, en effet. Et il n'en fallait pas plus pour classer cette femme comme détestable, parce que, vous savez, elle fréquentait la cour du roi Hérode, et pudiquement on dit qu'elle vendait ses charmes. Plus prosaïquement, c'est une prostituée. Alors il ne fallait surtout pas s'approcher d'elle, ni même la toucher. Déjà qu'on ne touchait pas les femmes, il ne fallait surtout pas passer à côté d'elle de peur d'être salie, de peur d'impureté. Alors au fond, si Marie-Madeleine, elle cumule toutes les fautes, n'est-ce pas? Déjà, c'est une femme.
Et puis c'est une pécheresse, et puis c'est une prostituée. En gros, Marie-Madeleine, c'est une moins que rien. On ne fait pas attention à elle, elle n'existe pas. Et pourtant, il va se passer chez cette femme quelque chose dont la Bible relate encore aujourd'hui les faits. Elle va venir pleurer aux pieds de Jésus, elle va inonder de ses larmes les pieds de Jésus-Christ. Elle a pour Jésus de la gratitude. Elle essuie délicatement avec ses cheveux, ses longs cheveux, les pieds de Jésus-Christ. Une prostituée. Elle va couvrir de baisers les pieds de Jésus-Christ. Elle, la prostituée. Qu'est-ce que cette femme a compris que personne d'autre dans cette pièce n'a compris? N'est-ce pas? Alors le texte nous dit que Jésus dit d'elle qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Cette femme qui se donne aux hommes a ressenti ce que personne dans cette pièce n'a ressenti. Et qu'est-ce qu'a ressenti cette femme? Elle a ressenti la détresse de son âme. La détresse de son âme. Elle s'est sentie perdue, elle s'est sentie méprisée, coupable aux yeux des hommes et coupable à ses propres yeux. Mais elle s'est sentie aimée par Jésus-Christ. Elle a pleuré sur sa condition, elle a pleuré sur ses péchés, elle a découvert ce que signifiait que d'avoir un sauveur. Et elle a fait fi de toutes les conventions de l'époque. Elle a pleuré sur sa condition. Elle a connu la grâce. Oui, la grâce qui sauve, mais surtout la grâce qui transforme. Le texte ne le dit pas, mais Marie-Madeleine a cessé de vendre son corps à tous les hommes qui passaient. Elle a donc rencontré la seule personne qui pouvait la faire changer de vie. Chers frères et sœurs, quand on montrait notre Sauveur pour la dernière fois? Était-ce lors d'un dîner-débat? Une réunion de prière le mercredi soir? Ici même le sabbat matin? Chers frères et sœurs, chers amis, quand avons-nous rencontré la dernière fois l'agneau de Dieu? Est-ce qu'il nous arrive de ressentir la détresse de nos âmes? Marie-Madeleine, elle a pris conscience de sa vie, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle avait 7 démons, et Jésus l'a guérie de ces 7 démons. Alors on pourrait penser qu'en reconnaissance par rapport à ce qu'a fait Jésus-Christ, c'était tout à fait normal pour elle de venir remercier, l'intéresser. Mais aux pieds de Jésus-Christ, Marie-Madeleine a fait plus que des gestes de gratitude, beaucoup plus que des gestes d'amour. Marie-Madeleine s'est repentie de sa condition. Vous savez, la repentance a presque disparu de la plupart de notre vocabulaire, la plupart de nos prédications. Et de la vie de nombreux croyants, d'ailleurs, ce mot n'existe plus. Pourquoi? Parce que ce terme implique une certaine responsabilité de nos actes, pour ne pas dire une responsabilité certaine de nos actes. Et il y a un passage biblique dans la Bible où vous et moi, nous sommes obligés de nous positionner. Soit Jésus a tort lorsqu'il dit que nous sommes pauvres, misérables, aveugles et nus, alors que nous prétendons être riches, soit Jésus-Christ a raison. Il faut choisir. Jésus met le doigt sur un sujet qui touche à notre fierté. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange, n'est-ce pas? À qui est adressé ce texte? Eh bien, ce texte est adressé aux responsables des églises, aux dirigeants des églises, c'est-à-dire les pasteurs, c'est-à-dire les anciens, tous ceux qui ont une responsabilité dans l'église, les animateurs de l'école du sabbat, les animateurs de la jeunesse, le diaconat, le MAE, tous ceux finalement qui sont des messagers, puisque ange vient du grec angelos, qui veut dire messager. Les membres, vous aussi, moi aussi, nous sommes responsables et concernés par ce texte. Et quoi qu'il en soit, Apocalypse 3 jette une vérité sur notre orgueil, à tous en tant que membres et en tant que dénomination adventiste. Jésus se présente dans ce texte comme l'amen, le témoin
fidèle et véritable. C'est écrit, vous connaissez ce texte. Il a donné son sang pour l'Église, et cet appel à la repentance que nous trouvons dans ce texte, eh bien, doit pouvoir aujourd'hui avoir encore de la signification quand nous ouvrons nos Bibles. Alors c'est vrai que la culture moderne aime cultiver l'estime de soi. Et le message à l'ange de l'église de Laodicée ne va pas dans ce sens. C'est donc un message impopulaire, mais il est aussi impopulaire pour les adventistes du 7e jour. Chers frères et sœurs, alors que nous sommes au cœur de la crise finale, au cœur de ce fameux conflit cosmique, c'est maintenant que notre maturité spirituelle doit être la plus forte et la plus profonde que jamais. Et il semble pourtant que nous soyons davantage satisfaits de nous-mêmes que Jésus-Christ ne soit satisfait de nous. N'est-ce pas? Si ce texte d'Apocalypse 3,14 blesse certains d'entre vous, ce texte d'Apocalypse 3,14 guérit aussi. Et Jésus n'essaie pas de nous décourager dans ce texte. Il veut que nous affrontions, nous, adventistes du 7e jour, la réalité telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Pour qu'enfin nous puissions nous préparer et rectifier le tir avant son avènement. Car je pense que vous attendez, comme moi, le retour de Jésus-Christ. Et pour qu'enfin Christ puisse nous dire, à vous comme à moi, à vous sœurs, eh bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous connaissez la suite. Entre. N'est-ce pas? Alors quand on regarde le texte de plus près, qu'est-ce qu'il est dit? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Pierre identifie l'or à la foi. Vous trouverez ce texte dans 1 Pierre 1 verset 7. La foi, c'est l'essentiel, mais ce n'est pas n'importe quelle foi. Jésus nous dit que pour le guérir de ses nausées, parce qu'il est vrai que quand Jésus me regarde, il a la nausée, puisqu'il est sur le point de vomir. Vous et moi, nous donnons la nausée à Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est sûr qu'on ne s'endort pas le soir en pensant à ça, et on ne se lève pas le matin en se disant « Tu as envie de vomir quand tu me regardes. » N'est-ce pas? Alors il nous dit « Achète de moi de l'or. Achète de moi de l'or. » Et cet or, justement, c'est une juste compréhension de la justification par la foi. Ce n'est pas une justification par la foi, Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans, ok, je suis d'accord, très bien, il a fait quelque chose pour moi, j'accepte. Non, ce n'est pas ça, la justification par la foi. Ça, c'est une justification par la foi totalement légaliste. Il a pris le péché sur lui, il meurt, c'est normal, la loi disait tout ceux qui pêchent meurent. Non. La justification par la foi, elle doit avoir une conséquence sur mon caractère. La transformation à 1000% de mon caractère. Et ce n'est pas simplement un acte posé par Jésus-Christ il y a 2000 ans et qui ne serait qu'une adhésion intellectuelle ou alors morale ou alors sentimentale. Ah oui, il y a eu du sang sur la croix. Ça m'émeut, je suis fragile quand je vois du sang. Non, c'est pas ça la justification par la foi. Tout cela a très peu de rapport avec Golgotha, au fond, quand on étudie la parole. La croix, c'est tout autre chose. La tiédeur dont le texte parle, c'est un mélange d'eau froide et d'eau chaude. C'est ça, je ne pense pas me tromper. Eh bien, nous avons le même problème spirituellement, chers frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. Nous sommes tièdes pour Jésus-Christ. Et quand c'est un mélange d'eau chaude et d'eau froide, spirituellement, le parallèle, c'est un mélange de légalisme et d'évangile mal compris, mal vécu. Alors nous disons que nous avons cette justification par la foi et que nous l'expérimentons, mais alors pourquoi cette tiédeur? Encore une fois, pourquoi cette tiédeur? Pourquoi si peu de fruits, n'est-ce pas? Pourquoi si peu de fruits? La présence de cette tiédeur trahit la présence d'un élément fatal qui agit sur notre foi. La foi dans le pur évangile n'est pas compatible avec la tiédeur, qui elle-même n'est pas compatible avec la vérité de la purification du sanctuaire. Alors,
Une question que je me pose, à vous comme à moi, est-ce que nous sommes assez humbles pour abandonner une foi authentique contre une contrefaçon qui n'est pas du goût de Dieu? Il faut le reconnaître, il faut encore une fois se positionner. Mais Jésus va plus loin, il va encore plus loin. Il nous dit, achète des vêtements blancs, n'est-ce pas? Achète des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse. Verset 18. La compréhension, encore une fois, de cette vérité jette notre orgueil dans la poussière. Pour acquérir cette robe indispensable, nous devons prendre conscience de notre nudité spirituelle. Alors certains peuvent trouver que Jésus est excessif dans ses demandes. Combien de fois j'ai pas entendu dans mon église ou dans les églises dire « mais là, il y va un peu fort Jésus. Je suis baptisé, je paie ma dîme, je donne des services à l'église, je fais le ménage, je cotise à Adra. Et le texte me dit que je donne la nausée. » Avez-vous remarqué dans ce texte d'Apocalypse, Jésus ne parle pas de ce que nous faisons, les hauts faits, ce que nous réalisons, n'est-ce pas? D'ailleurs, il ne s'attarde pas, puisqu'il dit « je connais tes œuvres ». Et tout de suite après, il passe à autre chose. Jésus-Christ ne nomme même pas les œuvres que nous faisons en son nom dans le texte biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas les œuvres qui intéressent, c'est la circoncision de notre cœur. Vous avez des gens qui donnent beaucoup de choses à l'Église, du temps et de l'argent, mais qui ne sont pas circoncis, qui ne sont absolument pas convertis. J'ai une fois quelqu'un qui m'a dit que ça faisait des années qu'elle était dans l'Église, et lors d'un sabbat après-midi, j'étais assis sur un banc, elle vient me voir, on discute, et elle me dit « Tu sais Christophe, je n'ai pas rencontré le Seigneur après toutes ces années d'Église. Qu'est-ce que ça m'a fait mal d'entendre ça. Toutes ces années d'église, elle n'a pas rencontré son Sauveur. Ah, ce n'est pas comme Marie-Madeleine, qui elle a rencontré son Sauveur. Non, chers frères et sœurs, Jésus veut me dire à moi comme à vous que cet évangile, il aimerait que nous le vivions autrement, différemment. Et cela commence par une bonne compréhension de la justification par la foi, une bonne compréhension de la justice du Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte que vous connaissez dans Romains 7, 18 qui dit « En moi », et c'est Paul qui parle, « en moi ne réside rien de bon ». Ça ne veut pas dire que je n'ai pas du prix aux yeux de Dieu. J'ai été racheté, j'ai du prix, j'ai de la valeur. Mais ce que je produis, c'est pas bon. Mince! Je donne mon argent, je donne de mon temps, et l'apôtre Paul, qui est une figure quand même de la Bible, me dit c'est pas bon. Mais il tient ça d'où l'apôtre Paul? Alors il faut s'interroger sur les motivations de notre cœur quand nous accomplissons des choses pour l'Éternel. Je connais des gens qui sont très actifs à l'approche de nominations. Alors là, on ne les voyait pas, après on ne voit plus qu'eux. Et quand le poste ne leur échoua pas, badaboum, on ne les revoit plus le sabbat d'après. Quelle était la motivation du cœur? Servir le Christ ou servir une église? Laissons-nous transformer une fois de plus par Jésus-Christ et nous verrons tous, vous et moi, la différence. Le troisième achat que Jésus nous spécifie, c'est le collyre. Je ne sais pas s'il y a des ophtalmologues dans l'église, mais ils savent très bien ce que c'est que le collyre, et nous aussi, n'est-ce pas? Ces petites gouttes que nous mettons. Pourquoi ce collyre? Afin que tu vois, c'est encore le verset 18, une fois que nous aurons acheté l'or, les vêtements blancs, notre vision sera rendue automatiquement nette. Nous commencerons à nous voir comme l'univers nous voit, parce que nous sommes regardés par l'univers. Avant, je ne portais pas de lunettes. Je sentais bien que ma vue baissait, mais pas tant que ça pour moi. Alors je vais voir un ophtalmologue. Et puis après les examens, vous savez, monsieur Michel, vous voyez quoi comme lettre et tout, tac, tac, le fond d'œil, tout ça.
Elle me regarde, elle me dit, oh. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Monsieur Michel, mais vous êtes myope, astigmate et presbyte. Je dis, Seigneur, tout ça à la fois? Je dis, mais comment ça? Mais quand vous roulez la nuit, par exemple, vous arrivez à voir les plaques d'immatriculation des voitures? Mais je dis oui. Mais elle me dit non, vous ne devez pas les voir, vous êtes tout ça. Alors on va corriger tout ça. Et après, quand j'ai fait faire mes vers, tout de suite après, je prêchais dans mon église, et quand j'ai mis mes lunettes comme ça pour voir, wow, comme une nouvelle vue. Vous voyez, ils avaient tous rajeuni. Tous mes frères et sœurs avaient rajeuni. Chers amis, l'Éternel nous dit effectivement qu'il veut que nous lui achetions du collyre pour que notre vue soit à nouveau nette, ce qui n'est pas le cas s'il nous demande d'acheter de lui. Vous savez, ce texte, il vous a été lu par Philippe. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Et donc du zèle et repens-toi. Si Jésus-Christ nous dit d'avoir du zèle et de nous repentir, c'est que nous ne nous sommes pas encore repentis et nous manquons de zèle. Il y a quelque chose qui me frappe encore, qui m'attriste énormément. C'est que vous voyez souvent, tout de suite après un baptême, que ce soit un homme et une femme, on sent que ça bout chez la personne, surtout si elle revient à l'évangile. Elle est bouillante, hein, n'est-ce pas? Elle a envie de faire plein de choses, ça se voit. Elle est à dispo de l'église, à dispo du pasteur. Ça boue, et j'entends dans les rangs, entendre dire, oh là là, tu vas voir, elle va se calmer. Tout le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Et du zèle pour moi, et du zèle. Alors, un peu de courtoisie vers ceux qui sont zélés pour l'Éternel, et ne pas entendre dans les rangs comme ça, oh tu sais, dans quelques mois, ça va retomber tout ça. Eh bien, ce n'est pas ce que l'Éternel nous dit encore dans ce texte. Et ceux qui disent ça devraient lire la parole de Dieu. Je lis, et donc du zèle, et repens-toi. Seulement notre nature pécheresse regimbe contre ce type d'amour, cet amour qui châtie, cet amour qui châtie, cet appel à la repentance, toujours Apocalypse 3, rencontre forcément du ressentiment de la part de ceux qui disent aimer Jésus-Christ, parce qu'ils n'aiment pas ce que dit Jésus. Ils aiment Jésus, mais pas ce que Jésus nous dit. Et ce type d'appel à la repentance rencontre de l'opposition, en fin de compte, aussi de ceux qui n'aiment pas la vérité, mais qui ne se l'avouent pas. Nous chantons, nous prions, nous disons que nous l'aimons, ce Jésus-Christ le sabbat matin et ailleurs, mais malheureusement, Jésus nous dit qu'il n'est pas le bienvenu dans nos cœurs. Comment est-ce possible? Encore une fois, comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a encore du ressentiment dans notre cœur pour Jésus-Christ. J'en suis arrivé à cette conclusion. Et pourtant, j'ai grandi dans un foyer, père adventiste, mère métropolitaine, pas adventiste. J'ai fait ma vie comme tout le monde, n'est-ce pas? Le lycée, le collège, les amis, les boîtes, la cigarette, tout ce que vous voulez. Et quand l'Éternel, à l'âge de 30 ans, m'a dit maintenant, tu reviens à la maison. Avec le recul, le feedback, comme on dit, je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de ressentiment, beaucoup d'inimitié dans le cœur de ceux qui professent et qui disent aimer Jésus-Christ. Et c'est ça, au fond, qui transpire dans ce texte. Et du zèle et repens-toi. Repens-toi parce que tu as encore de l'inimitié contre moi. Le problème, chers frères et sœurs, c'est l'orgueil, la satisfaction de nous-mêmes et de ce que nous accomplissons. La plus grande crise de tous les temps a entraîné la crucifixion de Jésus-Christ. Le péché des hommes qui a commencé en Éden, nous en parlions un petit peu dans l'école du sabbat. Le péché des hommes, oui, qui a commencé en Éden, a culminé avec le meurtre de Jésus-Christ. Et ceux qui le crucifièrent pour la première fois, vous savez qu'ils ont été pardonnés, puisqu'à la croix, Jésus-Christ a dit « Père, Père, pardonne-leur ».
Vous avez ce texte dans Luc 23, verset 34, juste avant de mourir. Pardonne-leur, les deux à côté de moi là, et tout cela, pardonne-leur. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, suivant le texte de Hébreux 6, verset 6, nous ne serions pas de ceux qui recrucifieraient Jésus-Christ? Parce que le texte est très très clair. J'aimerais qu'on le prenne. Hébreux 6, verset 6. Notez les mentions des versets que je vous donne. Mais celui-là, il laisse à réfléchir avec Apocalypse 3, 14. Hébreux 6, verset 6. Et qui sont tombés, alors lisez un petit peu plus haut, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bien que sincères, chers frères et sœurs, chers amis, nous pourrions répéter des péchés qui recrucifient Jésus-Christ. Alors je me pose la question ce matin comme à vous, quelle est la profondeur du péché pour lequel l'ange de l'église de Laodicée doit se repentir? Quelle est au fond la profondeur de ce péché, puisque nous sommes appelés à avoir du zèle et à nous repentir? Eh bien cette profondeur, elle est abyssale, c'est un adjectif que j'employais, abyssale. Parce que Laodicée ignore son véritable état. Tu ne sais pas, c'est dans le texte, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et tu continues de croire que tu es riche, habillé, sensé. Il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. C'est ou Jésus a raison, ou c'est nous qui avons raison. Cet orgueil, cette profondeur, eh bien, c'est dans le tu ne sais pas, tu es nu. Et la repentance, c'est à la fois la tristesse de son péché, comme la Samaritaine a pu le ressentir, mais c'est aussi le fait de se détourner de son péché. Il ne s'agit pas simplement d'être triste d'une mauvaise action, d'être peiné par une mauvaise pensée. Notre repentance restera superficielle si notre compréhension du péché est superficielle, évidemment. Alors je sais bien que nous lisons un texte que vous connaissez comme moi, 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, n'est-ce pas, vous connaissez la suite, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. C'est exact, c'est dans la Bible. Seulement ce texte ne dit pas que nos péchés seraient effacés en appuyant sur un bouton magique. Tu pêches, tu pêches, il n'y a plus de péché, j'efface, comme un buzzer. C'est pas ça. C'est pas ça le péché avec l'Éternel. On ne joue pas avec le péché et avec l'Éternel. Si on croit que Dieu peut pardonner les péchés que nous commettons, alors même qu'on ne discerne pas ces péchés, qu'est-ce que Jean affirme dans Jean 1, 9 que je vous ai cité? Eh bien, il affirme que nous nous séduisons nous-mêmes. La séduction. Ça, c'est terrible. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et il va même plus loin en disant que la vérité n'est pas en nous. Reprenez ce texte. 1 Jean 1, verset 9. Je me séduis et la vérité n'est pas en moi. Vous savez, ce tu ne sais pas d'Apocalypse 3, 14, eh bien, il s'adresse à moi. Il s'adresse à moi aussi longtemps que je me séduirai moi-même. Aussi longtemps que je penserai qu'il existe des petits péchés. N'est-ce pas? Les petits péchés. On entend ça aussi dans les églises. Oh, tu sais, c'est un petit péché. Il y a eu la grâce, il y a 2000 ans. On entend, je ne sais pas si ici on entend ça, mais moi j'entends. Toutes ces petites choses, tous ces actes, ces pensées, on s'arrange avec l'Éternel et avec Golgotha. Si je ne suis pas conscient d'un péché, est-ce qu'il cesse pour autant d'être un péché? Bien sûr que non. Si je perds mes clés, si je perds mes papiers dans le TGV au retour, est-ce que pour autant mes papiers cessent d'exister? Non, ils sont là quelque part, mais ce n'est pas parce qu'ils sont perdus qu'ils n'existent plus. C'est pareil pour un péché. Ce n'est pas parce que je n'ai pas conscience d'un péché qu'il ne blesse pas l'Éternel.
qu'il ne le meurtrit pas, qu'il ne le touche pas. Combien de fois, jour après jour après jour, nous pensons, nous avons des idées malsaines dans nos têtes, et nous les hommes spécialement, n'est-ce pas? Oh, certes, nous n'allons pas jusqu'à l'acte, mais se pencher, toutes ces choses, ce sont des choses qui viennent en abomination à l'Éternel, même si nous n'avons pas commis l'acte. Chers frères et sœurs, je voudrais juste qu'on comprenne quelque chose ce matin, c'est qu'il existe un enjeu beaucoup plus important autour de ce péché, beaucoup plus. Et le péché, c'est une force, chers amis, c'est un principe qui agit dans mes tripes. Il peut se passer tout un tas de trucs dans une journée. Tout un tas de trucs, ce n'est pas simplement un acte que je commets, mais c'est une puissance qui est en moi. Lisez Paul aux Romains, il le dit beaucoup mieux que moi. C'est un principe, c'est une puissance. Quel est l'enjeu de ça pour un homme, pour une femme, pour nos jeunes? Quel est l'enjeu? Eh bien, il s'agit de l'honneur de Dieu et de la justification de Jésus-Christ. Parce que nous avons toujours tendance à nous regarder, moi le premier, le nombril. Est-ce que nous pensons le matin, quand nous nous réveillons, à l'honneur de Dieu et à sa justification, n'est-ce pas? Alors ça fait drôle venant d'un pécheur, juste comment on peut justifier? Eh bien écoutez, mon papa avant de mourir, parce qu'il était en Guadeloupe et on s'appelait beaucoup au téléphone, je n'oublierai jamais ce verset que mon père, un homme de foi, m'a toujours donné. Et je vous invite à le lire à Proverbe 27, verset 11. Proverbe 27, verset 11. Écoutez, mon fils, sois sage et réjouis mon cœur. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Qui outrage Jésus-Christ? Satan. Et sur la base de quoi? La base de vos vies et de la mienne. Chaque jour, chaque minute, je donne raison à Jésus-Christ ou je donne raison à Satan. C'est à nous de choisir. Chaque jour, mon fils, sois sage et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Voilà l'enjeu autour du péché, l'honneur de notre Dieu que nous aimons, n'est-ce pas, vous et moi, que nous adorons. C'est vrai que le Seigneur ne retient pas un péché contre nous si nous n'en avons pas conscience, c'est vrai. Mais ce péché, encore une fois, le blesse. Ce péché lui fait mal. Il faudrait qu'on apprenne à penser davantage à Jésus-Christ et beaucoup moins à nous. Nous pensons toujours aux dégâts que les péchés que nous commettons dans nos entourages, nos enfants, dans l'éducation. Et Jésus-Christ là-dedans. Et Jésus-Christ, il est bon qu'à pardonner. Jésus-Christ ne souffre plus depuis Golgotha. C'est Robocop, c'est du métal. Rien ne le touche, rien ne l'affecte. Pensons d'abord à Jésus-Christ quand nous l'affligeons, plutôt qu'à savoir quelles conséquences aura eu tel ou tel acte. Pensons davantage à lui. Cet appel à la repentance d'Apocalypse 3,14, c'est sûrement un appel à une des plus profondes expériences chrétiennes, une des plus profondes expériences d'adventistes du 7e jour. Pourquoi? Parce que cet appel, effectivement, a un lien étroit avec la préparation au retour de Jésus-Christ. Il y a un lien direct entre la repentance et la préparation au retour de Jésus-Christ. Cette repentance est étroitement liée. En effet, l'épouse, c'est l'Église, n'est-ce pas? Et vous comprenez que si l'épouse n'écoute pas l'époux, elle déçoit l'époux. Et ça, dans les foyers, les couples, je n'ai pas besoin de faire une démonstration mathématique. Combien d'hommes déçoivent leur épouse et inversement? Si l'épouse continue à ne pas écouter ce que dit l'époux, nous décevons l'époux. Or, l'époux nous aime. L'époux a tout fait, n'est-ce pas? Jean 3,16. La repentance n'est pas négative, peut-être pour ça qu'on n'en parle pas, mais c'est pas négatif la repentance. Au contraire, l'attitude négative, c'est le laisser-aller spirituel, c'est le laisser-faire dans les églises. Oh bah tu sais, c'est ça l'attitude négative, ce n'est pas de se repentir. Il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions sur le fait que Jésus-Christ ne soit pas encore revenu. Faut-il encore plus d'horreur? À Mulhouse, on en parlait récemment aux informations. Ça a bougé chez vous, n'est-ce pas?
Faut-il plus de pédophiles, plus d'attouchements sexuels, de viols, de crimes, de meurtres, de tremblements de terre, d'assassinats? Est-ce qu'il faut encore plus pour que Jésus revienne, ou c'est déjà pas assez? Il y a des églises, il y a des frères, il y a des adventistes, des chrétiens qui se posent des questions. Comment se fait-il que le Christ attende? Il n'y a pas assez, ça ne suffit pas de droguer nos enfants qui se perdent. Alors vous allez me dire, oui, vous allez me citer 1 Pierre 3,18, l'éternel use de patience, c'est ça? Oui, c'est vrai. Je ne dis rien, c'est le texte. Mais seulement si vous allez au bout de ce verset, il use de patience pour que chacun arrive à la repentance. Quand on prend un verset, il ne faut pas prendre le bout du verset qui nous arrange. Hein. On est honnête intellectuellement, il faut prendre la totalité du verset. Alors quand on pousse le braquet, on arrive à la repentance. L'idée de la nudité apparaît aussi dans la parabole de l'habit des noces. Et vous verrez la connexion avec repentance et retour du Christ. Dans Matthieu 22, l'invité qui se trompe, il pensait que le vêtement était facultatif, n'est-ce pas? Non seulement il était naïf, mais il a manqué de respect à l'hôte. Eh bien, la Odyssée qui assiste à la fête, eh bien, n'est pas simplement naïve, son attitude manque de respect pour l'hôte qui est Dieu. Seule l'expiation finale, encore peut-être un gros mot, parce qu'il y en a de plus en plus. Peut-être certains apprécieront réconciliation. Mais seule l'expiation finale, seule la réconciliation finale va permettre à Christ d'arracher tout ce qu'il y a de mauvais en moi pour que je puisse vivre avec lui. Parce que je le dis souvent, si je devais monter au ciel maintenant, c'est moi qui mettrais le désordre au ciel. Satan n'aurait pas. Moi, je mettrais le désordre. Et je pense que les anges, c'est bon pour eux. L'orgueil ne montera pas au ciel. L'hypocrisie ne montera pas au ciel. Le mensonge ne montera pas au ciel. Tout ça, ça ne peut pas monter au ciel. Les efféminés, les homosexuels, ça ne montera pas au ciel. Il faut que nous prenions conscience et de dire oui, la Bible a raison. Il n'y a pas ce que la Bible dit et la réalité de la société. Ce n'est pas la réalité de la société qui doit changer notre perspective. Et puisque nous sommes dans ce débat, bien sûr qu'il faut faire attention en matière d'homophobie. Évidemment, évidemment. Seule l'expiation que Christ réalise actuellement dans le lieu très saint est capable d'extirper, d'arracher tout ce qui ne lui plaît pas, pour qu'enfin je puisse vivre avec lui. Il lui tarde de venir régler les problèmes de cette terre. Il lui tarde de venir rechercher son épouse. Il lui tarde. C'est long pour le ciel. C'est long. C'est peut-être pas long pour nous, mais c'est long pour le ciel. Nous parlions de temps et de durée à l'école du sabbat. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation va durer? Jusqu'à quand? Alors, c'est pas lui le problème. C'est nous le problème. Franchement. Est-ce que moi, quand je pars en vacances, je vais me mettre au vert? C'est ce qu'on dit. On va se changer les idées. Je suis parti en Normandie pendant les vacances avec mon épouse et ma femme. Nous étions au bord de la mer. Ça nous a aéré l'esprit. Oui? Pardon? Oui, mon épouse, ma femme, enfin, choisissez. C'est la même. Je ne suis marié que d'une seule femme. J'ai pris l'air, n'est-ce pas? Mais l'Éternel, il n'est pas parti au vert. La misère, la douleur de la terre était constamment devant ses yeux. Moi, ça s'estompait parce qu'on ne regardait pas la télé. Mais Jésus-Christ n'a pas pris de vacances. Alors jusqu'à quand ça va durer? Il faudrait que nous, adventistes, nous réfléchissions à la question, qui est une question sensée. Ce n'est pas une question inadéquate, inopportune. Elle est sensée. Jusqu'à quand? Eh bien, depuis 1844, selon la prophétie de Daniel 8,14, à l'issue des 2300 soirs et matins, Jésus-Christ a quitté le lieu saint pour le lieu très saint. Et il a commencé son œuvre finale d'expiation ou de réconciliation, n'est-ce pas? Son sacrifice à la croix
qui accomplit toute chose, a été mené à la perfection, mais maintenant il doit amener un peuple à une entière réconciliation avec lui. Et c'est ça, au fond, le plus important, une entière réconciliation, parce qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes fâchés avec Jésus-Christ. Je le crois, je le dis pour moi, tant mieux si vous n'êtes pas fâchés, mais au fond de moi, dès l'instant que je m'en sépare, dès l'instant que je suis attiré par des choses, dès l'instant que je ne suis pas en connexion, en fusion avec Jésus-Christ, il y a une part d'inimitié, l'orgueil, le moi, toujours le moi. C'est ça que l'Éternel veut arracher, parce que ça a été le premier problème au ciel, chers frères. Le premier problème, il porte un nom. Oui, la convoitise, d'accord. L'ego, l'orgueil. Je veux ce que tu as, a dit Satan à Dieu, à Jésus, mais je ne veux pas être qui tu es. C'est facile de vouloir les biens des autres, mais de ne pas vouloir le caractère de Jésus-Christ. Satan voulait tout sauf le caractère. Vous voyez déjà la perversion ? Nous sommes à ce jour des expiations et nous devons travailler, comme dit Ellen White, en harmonie avec l'œuvre du Christ qui consiste à purifier le sanctuaire des péchés du peuple, c'est-à-dire purifier mon âme. Ce qui se passe actuellement au ciel, c'est ce qui se passe dans mon cœur. Ne l'oublions pas. C'est ça l'enjeu. Purifier mon âme, mon caractère de tous les problèmes moraux, de tous les dysfonctionnements. Elle rajoute, la sœur White, la servante du Seigneur, ne laissez aucun homme, aucune femme qui désire être revêtue de l'habit des noces résister à l'œuvre de notre Seigneur dans les lieux célestes. C'est dans la Review générale 21 janvier 1890. Par la foi, nous devons travailler avec Jésus-Christ, sachant que c'est lui qui achèvera cette œuvre. Ce n'est pas nous, mais collaborons à cette œuvre. Nous en sommes le sujet, nous en sommes l'intérêt. Quel amour quand même, après tout ce qu'il a fait déjà à Golgotha. Il continue de se salir les mains pour nous. Oh, sœur White a rajouté, et attention, quand on parle de repentance, elle rajoute l'auto-examination de soi peut aussi être utilisée par Satan. Et oui, à force de se culpabiliser, de rechercher tout ce qui ne va pas dans les moindres détails, Satan n'est jamais très loin, parce qu'il va vous encourager, cherche. Tout ce qui est centré sur soi, c'est Satan. Tout ce qui est centré sur le Christ, alors c'est dans la bonne direction. Ne confondons pas une repentance saine et une autodestruction de sa personne, à vouloir toujours tout examiner. Le discours de Pierre à la Pentecôte ouvre notre compréhension, n'est-ce pas? Il a choqué ses auditeurs en disant que l'iniquité latente contre Dieu avait cloué Jésus-Christ à la croix. Et le Saint-Esprit a travaillé les cœurs de son auditoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir parlé, discouru, après avoir montré le caractère horrible du péché, qu'est-ce que son auditoire a dit? Tous ceux qui étaient là ont dit. Vous trouverez ce texte dans Acte 2, versets 22 à 38. Ce mot, que ferons-nous? Réponse de Pierre, repentez-vous. Quand ils ont pris conscience de ce qu'eux-mêmes avaient fait au Christ, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est bien beau de nous dire, repentez-vous, convertissez-vous. Oh oui, chers frères et sœurs, la Pentecôte s'est produite parce qu'ils avaient pris conscience que leur péché était plus grave qu'ils ne l'avaient supposé. Leur culpabilité les a submergés, comme la Samaritaine. Bien sûr. Et Pierre, toujours ce même Pierre, offre un autre exemple. Après avoir lâchement renié Jésus-Christ, qu'est-ce que nous dit Marc 14, verset 72? Pierre pleura amèrement. Pierre pleura amèrement. Et je suis presque sûr que quand nous retrouverons l'apôtre Pierre, nous pourrons voir, peut-être, ses yeux rougis par ce qu'il a fait, tellement il a pris conscience de ce qu'il a fait à Jésus-Christ. Les yeux rougis de Pierre encore au ciel. Chers frères et sœurs, la repentance, ce n'est pas un calcul pour échapper à l'enfer. Ce n'est pas un calcul.
C'est une expérience du cœur, un attachement profond à l'amour de Jésus-Christ, un amour profond de Golgotha. La repentance ne s'impose ni par crainte, ni par la terreur, ou ni par l'espérance de la vie éternelle. « Oh, je vais me repentir parce que je veux aller au ciel. » Non, il n'y a pas de calcul. On peut calculer entre nous, hein. Je peux même tricher vis-à-vis de vous. Mais impossible de tricher avec là-haut. Jésus à la croix s'est identifié aux pécheurs, n'est-ce pas? Et j'aimerais juste savoir comment on peut contempler l'agneau qui ôte le péché du monde sans faire l'expérience de cette union avec Jésus-Christ. Comment? Jésus a brisé le pouvoir du péché dans une chair semblable à celle du péché. C'est là la victoire de Jésus-Christ. Et c'est là ma victoire en tant qu'adventiste, en tant que croyant. Il l'a fait et il me donne la possibilité de le faire. Le péché n'est donc plus la culpabilité, le poids, la masse qui écrase ma vie, tout le temps, systématiquement. Il l'a fait, c'est un dépôt, c'est un don qu'il a offert à l'humanité, une vie sans péché. C'est ça, encore une fois, la puissance de l'Évangile. Alors comment Christ, pour conclure, pourrait-il abandonner son Église, n'est-ce pas? Cet appel à la Odyssée, cette sollicitude, elle n'est pas vaine, elle n'est pas vaine. Le message à la Odyssée est plein d'espoir quand on veut bien regarder, plein d'espoir. La Odyssée n'est pas synonyme d'échec. Il y a les solutions pour guérir, ces solutions sont à notre portée, le collyre, la foi, pas n'importe quelle foi, les vêtements blancs, la justice du Christ, pas ma propre justice, pas mon ego, mon orgueil, c'est moi qui fais tout bien, c'est moi qui ai raison, c'est moi que ci, c'est moi que ça. Ça ne peut pas monter au ciel, c'est pas possible, ce n'est pas compatible avec la justice du Christ. Eh bien cet appel, cette sollicitude, c'est dans mon intérêt. Et ce n'est pas un problème de nom. La Odyssée, d'ailleurs, qui est plutôt positive, je crois, qui veut dire justification des peuples. Ce n'est pas une question non plus d'identité, pas du tout. La Odyssée s'adresse à toutes les églises. C'est la dernière. Il n'y aura plus d'église après la Odyssée. Nous sommes, nous, dénomination adventiste, dans la Odyssée. Je suis concerné par ce texte. Alors c'est très simple, hein, ou je prends que ce qui m'arrange dans la Bible, ou alors j'évacue ce qui ne me plaît pas, mais ça ne changera rien. C'est comme ça que Jésus me voit. Et donc comme je suis dans la Odyssée, le problème, c'est la tiédeur, c'est l'aveuglement et c'est la misère. Seulement, chers frères et sœurs, les jours de la purification de l'Église arrivent. Et ils arrivent à grands pas. Et personnellement, je m'en réjouis. Parce que Ellen White a déclaré dans Testimonies, volume 5, page 80, très belle phrase. Elle a déclaré justement que la purification de l'Église arrive à grands pas. Dieu aura un peuple pur et loyal. C'est ça qui compte, figurez-vous, la loyauté. Le monde loue la loyauté, n'est-ce pas? La fidélité, l'authenticité dans les rapports. Hein. On aime bien être authentique avec un ami, ses collègues de travail. La loyauté, ça compte. Mais alors pourquoi ça ne compterait pas pour l'Éternel? Pourquoi ça compterait pas? Pourquoi c'est toujours différent quand c'est Jésus-Christ? C'est marrant ça. Je m'interpelle moi-même, hein. Je ne suis pas là en train de vous donner des leçons, je passe mon temps à m'interpeller. Pourquoi tout ce qui est valable pour nos congénères ne le serait pas pour Jésus-Christ? Il a été fait homme, selon la semence de David. Jésus-Christ n'a jamais été aussi proche de nous qu'aujourd'hui, parce qu'il sent maintenant qu'il faut que son peuple arrive à maturité, mais il lui tarde de faire la moisson. Allez dans Matthieu. La moisson n'est pas mûre. C'est pour ça que la faucille n'est pas lancée. Puisque le texte nous dit que dès la moisson, quand elle sera mûre, la faucille sera lancée. Pourquoi la moisson n'est pas mûre? Pourquoi Jésus-Christ n'est toujours pas là? Ah oui, la patience, mais la repentance.
Oh, chers frères et sœurs, la lumière brille du trône de Dieu, a-t-elle rajouté Ellen White, afin qu'un peuple puisse être préparé pour être debout lors du jugement. Je terminerai par cette belle citation. Vous savez, dit-elle, dans Parabole, page 12, les lèvres peuvent exprimer une pauvreté d'esprit que le cœur ne reconnaît pas. Tout en parlant de Dieu, tout en parlant à Dieu de pauvreté d'esprit, le cœur peut être enflé de vanité. Enflé de vanité. On veut paraître. Et avec Jésus-Christ, il faut être et converti. Alors je vous souhaite une bonne année, puisqu'il est encore temps. Mais je souhaite surtout une excellente année à Jésus-Christ dans vos vies. Amen.